À mes chers frères les Camerounais, à mes chers frères et sœurs, vraiment, si je vous parle, c'est avec des larmes aux yeux. Parce que je suis l'un des rares Camerounais qui a payé cher pour ce pays. Si je suis encore vivant, c'est Dieu qui a voulu que je vive. Par les assassinats, les Blancs n'ont pas réussi. Empoisonnement, ils n'ont pas réussi. J'ai mangé la merde dans le vrai sens. On a violé mes femmes devant moi, ici, dans mon palais. Pour témoin encore vivant, demandez à M. Ebogo, l'ancien commandant de la garde présidentielle. Demandez-lui. Il est témoin pour avoir vécu alors qu'il était sergent dans l'armée française. Mes chers frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper. Que les politiciens ne nous aident pas à détruire le Cameroun. Que les politiciens ne nous aident pas à détruire le Cameroun. Le Cameroun est l'un des rares pays qui a un peu de tout pour sa survie. Même si elle est mal gérée, ne brutalisons rien. Je vous le dis sincèrement. Il ne nous manque rien. Ne brutalisons rien. Allons-y doucement. Doucement ne veut dire pas que nous allons dormir. Vous avez vu, l'Afrique du Sud a lutté pendant combien des années? Alors que notre situation n'est pas autant grave que celui de l'Afrique du Sud. Voilà. Si j'ai encore un mot à vous dire, c'est de vous dire, évitons de détruire le Cameroun. Le tribalisme qu'on veut utiliser n'existait pas au Cameroun. Et même jusqu'à présent, ça n'existe pas. Ce langage ne vient que de nos hommes politiques. On vient de me poser la question ici tout à l'heure de savoir, en 1956, après les élections, quel a été le résultat. Mais effectivement, le résultat était que le résultat laissait voir qu'une tribu à lui seul peut gouverner le Cameroun si on tient à la démocratie. Voilà. Le résultat laissait voir ça, qu'une tribu peut gouverner le Cameroun démocratiquement. Et de cette manière, la France avait profité pour mettre en place le mécanisme qui ne favorise pas la démocratisation du Cameroun. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons prendre comme pour prétexte pour tuer le Cameroun. Je pleure et je continue à pleurer quand je vois à travers la télévision mes frères, que ce soit mes soeurs, mes frères, qui prennent la parole tout en sachant que ceci est faux et ils continuent à apprécier. Nous sommes partis d'un pays en voie de développement et nous voici en train de faire la fête parce que nous sommes devenus un pays pauvre, très endetté. Et mon cher frère, ce soir, à la télévision, va dire que le Cameroun est très bien géré. Non, mon frère, je te le dis sincèrement, ça ne nous honore pas. Ce n'est pas parce que tu milites dans un parti que si ton pays finit, tu dois être content parce que tu milites dans ce pays-là. Non. Cessons de faire ça pour tuer notre pays. Ayons le courage de dire quand c'est bon que c'est bon et de dire quand c'est mauvais que c'est mauvais. Je vous le dis avec des larmes aux yeux parce que mon palais dans lequel je me trouve actuellement en train de vous parler a été mis en sang par l'armée française. Tout le patrimoine culturel a été mis en sang. Et ce n'est qu'après l'amnistie. Et pendant plusieurs années que j'ai reconstruit ça.
rendez-vous compte que je me retrouve dans la même situation. On nous parle de combien de déplacés. Mais rendez-vous compte de ce qu'elle vit, ce monsieur avec les enfants, tout ça. De quelle manière il vit. Et puis que vous êtes en train d'encourager, de dire que tout est bon au Cameroun. Mais non. Voilà ce que je peux vous dire. En priant Dieu, que Dieu vous aide vraiment à m'écouter pour que nous ne suivons pas nos hommes politiques. Voilà ce que je peux vous dire. J'aurai toujours beaucoup d'occasions à parler aux Camerounais. Je vous remercie et je remercie l'équinoxe qui s'est déplacé pour me trouver aujourd'hui dans mon palais pour me permettre de me libérer, je peux bien dire de me libérer, de dire ce que je pensais. Et j'ai encore beaucoup à vous dire, à vous les Camerounais. Chacun sait comment Dieu lui a donné naissance. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose qu'il n'a pas donné à l'autre. Et tout cela contribue à aider l'humanité. Que chacun de vous sache mettre ce qu'il possède au profit de l'humanité, et positivement et non négativement. J'ai ma part que Dieu a donnée et que j'ai l'envie de mettre au profit de l'humanité, positivement et non négativement. Je vous remercie. Merci Sa Majesté de nous avoir reçus ici à la chefferie Bamendjou pour cette émission spéciale. Merci à vous Jonathan Badila et Duval Fangois d'avoir participé à cet échange. Merci également à Eric Watat et Emmanuel Wapi pour la réalisation de cette émission spéciale ici au Palais Royal Bamendjou. Nous avons échangé durant près de 2 heures avec le roi des Bamendjou. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis et merci de